It's time for Summerween! J'aime bien l'idée d'un mini Halloween en plein été. On rentre d'une journée passée au bord d'un torrent, pas loin de chez nous. J'ai encore de la vase entre les orteils. Bref, je suis la sorcière de la rivière. Elle n'a jamais vu de sorcière peut-être? Vous voyez bien que je ne suis pas la reine d'Angleterre. Il y a quelques temps, je vous ai parlé des Summerween que je vois fleurir un petit peu partout sur YouTube, même si franchement, cet été, j'ai pas regardé beaucoup de vidéos. Je suis désolée, mais je me rattraperai. Et je trouvais l'idée de faire un Halloween en plein été très sympathique. Je me suis mise d'ailleurs du côté de notre balai. Petit défi ce week-end, c'est Summerween. Totoro n'est pas là toute la matinée. On vient de finir la session cahier de vacances de la journée. J'ai une petite machine de linge à étendre. Et demain, j'ai un vide-grenier de 6h moins le quart du matin à... je sais pas, planning qui fait peur. Allez, je me lance quand même. Voilà ce que j'ai prévu de lire entre ce matin et demain soir. Voici ma petite palle. Très colorée, très graphique, très jeunesse. Ok, ça me va. Il y a plein de nouveautés de la médiathèque. Le tome 1 de Zombie Millennium, je l'ai déjà lu. On avait même vu le film avec Totoro il y a quelques années, mais bon, je vais m'y replonger. La Brigade des Cauchemars, j'ai lu jusqu'au tome 6. D'ailleurs, j'ai trouvé que le tome 6 était un petit peu superflu. On va voir si avec les tomes 7 et 8 que je viens de récupérer, là, le souffle repart. Attends, je te fais bien le ton. Avec une pensée pour mon cher Julian McMahon, Call Forever. Ouais, ces BD ne manquent assurément pas de mordant. C'est pour un public averti, mais franchement, moi j'aime beaucoup. Je rigole énormément. Des fois, on rit un peu jaune quand même.
Alors après 11 heures passées à faire un vide-grenier, j'ai pas une bonne tête, je dois être un peu la sorcière des brocantes. Juste pour vous dire que la brocante a été extrêmement satisfaisante, je suis très contente. Et que hier soir, lorsque je me suis couchée, j'ai fini mon petit livre jeunesse, très mignon, et j'ai lu les 2 tomes de la saga La Brigade des Cauchemars. Je confirme mon impression, franchement, ils auraient dû s'arrêter au tome 5. En tout cas, j'accroche moins, voilà. Même s'il y a du Franck Tillier dedans. Ce soir, je vais peut-être lire le 2e petit volume que j'ai de mes romans gourmands mignons. Et puis, je vous tiens au courant. Qu'est-ce que c'est finement écrit? C'est plein de fantaisie, c'est plein de facéties. C'est très très plaisant. Dernier lundi avant ma pré-rentrée et depuis 7 heures qu'on est debout, on a fini le dernier cahier de vacances, ça y est, comme ça je laisse tranquille jusqu'à la rentrée. La tortue est nourrie, on a nettoyé et changé les ronces des phasmes. L'aspirateur sous les meubles, c'est fait. La serpillière dans toute la maison, c'est fait. Le recyclage est sorti, la poubelle est changée et on a même papoté avec la voisine. Totoro, lui, il est au bureau toute la journée. Serait-ce de la sorcellerie? Et ma voiture est à peu près propre. Alors dans cette thématique Summerwinesque, j'ai déjà lu il y a quelques jours, pour vous c'est peut-être il y a quelques vidéos, La Nuit ravagée, un roman français de Jean-Baptiste Delamo qui m'avait bien plu. C'est un peu échevelé en début de matinée que je viens vous dire que j'ai terminé ce roman prêté par ma belle-mère et j'ai beaucoup aimé. Tout ce qui touche à la baie du Gévaudan, de toute façon ça me passionne, mais il y avait quand même des répétitions, il y avait des moments qui traînaient un petit peu en longueur. Cela dit, lecture addictive. Hey, on est parti presque 6 jours de chez nous, on rentre de chez mes parents là, et je viens de faire du ménage et d'aspirer à peu près 1 km de toile d'araignée. Ça y est, je suis allée me métamorphoser. Un petit sortilège et pouf! Dernière lecture prévue, mais je ne ferai pas de reportage associé. Il y a peu de chances que je vous chronique l'avancée de ma lecture, parce que sinon, côté timing, ça risque de coincer un petit peu. Elle va m'accompagner pendant quelques temps, c'est Fanny Chartres avec un roman young adulte qui se passe en Irlande du Nord en 1993. Rien que la couverture, je la trouve extrêmement réussie, donc j'ai hâte de commencer. J'avais pas commencé l'été avec une thématique 80-90, la bouclée, quasi bouclée. Mais attendez, j'ai encore quelques petites choses en préparation d'ici à la rentrée des classes. Je vous dis donc à très vite. Bye.